Conseil de golf est une présentation de Cobra Puma Golf. Aujourd'hui, je parle de points techniques statiques de base. Statiques, pourquoi? Parce que ce sont des choses que l'on pense avant de s'élancer. De base, parce que ça concerne le sol, tout simplement. On commence avec les pieds, la largeur des pieds. Règle de base, la largeur des pieds est un peu plus large que nos épaules. Évidemment, si on se fie uniquement aux sensations, il y a des journées où je vais être à l'aise de cette façon, le lendemain un peu plus large, le surlendemain peut-être moins large. Pour s'assurer d'avoir de la constance, on ne peut pas se fier à nos sensations, mais on va se fier à quelque chose de tangible. Un panier, un gros panier de la sorte, comme on voit dans plusieurs terrains d'exercice. On va le déposer au sol. Lui, sa grandeur ne change jamais. Nos sensations changent. Alors, on va s'y fier. Alors, je vais placer le panier à l'envers entre mes deux pieds. Et selon la largeur de vos épaules, évidemment, c'est différent selon chaque personne, je vais m'assurer d'avoir entre 2 et 3 pouces de chaque côté entre l'extrémité du panier et nos talons. De cette façon, je vais m'assurer d'être constant dans la largeur de mes pieds. Il n'y a pas juste la largeur, mais il y a aussi l'équilibre, le centre de gravité. Bien souvent, étant donné qu'on est penché vers la balle, vers l'avant, on sent que notre pression est davantage sur les orteils. Je veux m'assurer, lorsque je suis bien placé, je suis capable de bouger les orteils. Ma masse, mon centre de gravité est davantage au niveau de mes chevilles et non de mes orteils. Alors voilà pour les pieds. Pour ce qui est de la position de balle maintenant, règle de base, ce n'est pas couler dans le béton, mais ça aide grandement de se replacer si on a de la difficulté. On va placer une baguette ou un bâton au sol et ça va délimiter le centre de ma posture, de la largeur de mes épaules. On va ensuite coller 4 balles, l'une en arrière de l'autre. La première, celle qui est au centre, c'est pour les fers courts. La deuxième, les fers moyens et même quelques hybrides. La troisième, les hybrides plus longs et les bois d'allée. Et finalement, la quatrième, c'est le bois de départ. Évidemment, cette balle, elle est un peu plus loin et sur un T. Vous allez remarquer que cette quatrième balle est également en ligne ou presque avec l'intérieur du talon avant. Dernier élément, la tête de bâton. Pour les golfeurs et golfeuses qui commencent, c'est difficile de bien aligner la face de notre bâton. Pourquoi? Parce que tout est rond. Que ce soit un fer, que ce soit un hybride ou un bois, il y a beaucoup de courbures. Je veux me fier uniquement aux rainures qu'il y a sur la face de bâton. Alors, je veux m'assurer que les rainures, peu importe l'angle du bâton, qu'elles pointent vers le haut ou, lorsque je la dépose au sol, vers l'avant. C'est directement devant. Évidemment, lorsque j'essaie de corriger à l'avance en fermant ou en ouvrant, je m'empêche de m'élancer librement et ça va affecter évidemment la trajectoire finale du coup de golf. Alors, entraînez-vous à bien placer vos pieds, bien placer votre balle et aussi bien placer votre bâton. Ça va vous assurer de pouvoir vous élancer le plus librement possible. Sur ce, bon golf!